Deuxième thème, donc la partie SCADA. SCADA, donc c'est les systèmes de contrôle automatisés, de composants automatisés qui sont souvent sur des infrastructures vitales, qui font l'objet de plus en plus d'attaques. Alors, on a entendu parler de quelque chose qui s'appelait Stuxnet, qui attaquait une marque et un matériel bien précis. Il a fait des petits, il a fait des émules. À tel point que l'industrie du pétrole s'est inquiétée de l'augmentation des cyberattaques qui pouvaient avoir lieu sur leurs infrastructures. Les cyberattaques qui peuvent permettre éventuellement la prise de contrôle de terminaux pétroliers, de valves, et qui permettent de réglementer, de réguler l'ensemble des échanges de pétrole. Permet bien évidemment aussi d'attaquer des infrastructures permettant d'obtenir des informations, comme d'habitude, mais ça c'est je dirais un petit peu du traditionnel. Alors les conséquences de ces attaques sont multiples. On peut aller jusqu'à la dégradation d'équipements. On l'a vu sur une centrale nucléaire, pourquoi pas sur une station de forage. Alors j'ai pris un exemple, une jolie petite image. On peut aussi avoir des problématiques environnementales, puisqu'à partir du moment où on peut produire de la pollution grâce à ces prises de contrôle. Ce qui était noté lors de l'intervention qui a été faite donc par l'industrie pétrolière, c'est qu'en fait, avant, il y avait quelques personnes qui étaient capables d'attaquer. Aujourd'hui, avec la généralisation de la diffusion des malwares, en fait, tout le monde peut le faire. C'est à la portée de tous. Et pour ça, je tiens plus particulièrement à remercier une thématique qui m'est chère, c'est la formation. Je rappelle que depuis 2010, il y a des universités de formation aux attaques en ligne. Donc apparemment, ça marche bien. Elles sont arrivées fin 2010. Apparemment, en 2011, les émules ont produit quelques premiers résultats. Alors, quels sont les résultats d'attaque de SCADA qu'on a pu noter, qu'on a pu étudier? Ce qui va bien avec le pétrole, c'est l'eau de manière générale. Ça, on en parle souvent ensemble, surtout quand il y a des bateaux à des tempêtes. Le traitement de l'eau, Springfield. Springfield, donc, ça a été la prise de contrôle, en fait, la destruction d'une pompe à eau. Destruction qui s'est passée comment? En fait, il y a eu une attaque, tout simplement au niveau de l'éditeur, du constructeur, de l'intégrateur du système de contrôle de l'eau de la ville, qui a permis de récupérer des mots de passe qui avaient malencontreusement oublié d'être protégés, qui ont permis ensuite d'aller chez un des clients, donc la ville de Springfield, et le système de contrôle de l'eau. Et à partir de là, tout simplement, l'agresseur a pu jouer. Voilà, donc la protection des mots de passe, c'est un des thèmes basiques. Je rappelle, je profite, je vois qu'il y a des représentants de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Parmi les thèmes basiques, la protection des mots de passe, c'est une demande forte et qu'on retrouve dans un très très grand nombre d'attaques informatiques. Vous ne les protégez pas, on peut les utiliser. Si vous avez des clients et que ce sont ceux de vos clients, c'est les clients qui peuvent subir les dommages. Alors évidemment, l'attaque menée vers un pays étranger, je ne citerai pas parce que dans ces cas-là, on ne sait jamais si c'est ce pays qui a commandité, qui a mené l'attaque ou s'il s'agit d'un rebond. On l'a retrouvé, mais ça sortait bien évidemment du pays et donc derrière, pour aller suivre, ce n'était pas très très simple. Heureusement, la bonne nouvelle, c'est que les gestionnaires de l'eau ont tout de suite déclaré, ont très rapidement déclaré que tout était remis en ordre et qu'on craignait plus rien. Évidemment, une semaine après, Houston, un hacker a démontré que ses propos étaient complètement erronés puisqu'il a réussi à pirater et à sortir les plans des systèmes de pompe à eau et les publier sur Internet. Donc attention à la communication, quand on dit que tout est réglé et que ça marche et que c'est sûr, il y a forcément quelqu'un à qui ça peut déplaire et qui peut avoir la mauvaise idée d'essayer de prouver le contraire, voire même d'y arriver. Comme c'est le cas ici, avec ces plans, on peut vraiment s'amuser sur ces pompes à eau et sur ces systèmes. Autre élément qui était ciblé, industrie chimique et défense en ligne de mire. Donc, grosso modo, c'est une cinquantaine d'entreprises ayant trait donc, à l'industrie chimique et au monde de la défense qui ont été attaquées. Attaquées de manière simple, très simple, on envoie des pourriels, campagne de
de messagerie avec un mail piégé, et puis on installe automatiquement et instantanément, dès que l'utilisateur clique, un logiciel malveillant sur le poste de travail qui permet d'en prendre le contrôle. Ça nous rappelle une histoire un petit peu plus ancienne, du début de l'année. Vous vous rappelez, c'était en France, c'était du côté de Bercy, d'accord, où effectivement il y a eu une exfiltration de données suite à une intrusion. Donc vous avez quelques détails sur les noms des outils utilisés. Bien évidemment, ça a permis de faire sortir un certain nombre d'informations dites confidentielles. De moins en moins drôle, les drones. Alors, vous avez deux types de drones ici. Vous avez le drone jouet tout en haut, que tout le monde, enfin, que vous connaissez, pour l'avoir vu dans un certain nombre de magasins, et qui se pilote très facilement à l'aide d'un petit outil de ce type-là, qui se pirate d'ailleurs aussi très facilement à l'aide d'un autre petit outil de ce type-là ou d'un PC portable, pour que vous ayez du Wi-Fi et que vous soyez capable de regarder ce qui se passe dans l'air en Wi-Fi, d'accord, et ensuite de taper une commande en telnet Alt pour l'arrêter, et il tombe. Eh bien, grosso modo, ça se passe aussi chez les militaires. Alors ça se passe pas forcément de la même manière. Là, c'est un code qui a été introduit dans les stations de pilotage et de guidage et qui enregistre tout ce qui est tapé au clavier. Mais c'est pas grave, nous dit l'armée américaine. C'est pas grave du tout. Ça, c'est un peu gênant. Ça enregistre. Bon, ça doit pas pouvoir sortir normalement. Je suis pas dans les secrets des dieux au niveau de ce qui se passe en matière de protection du côté des États-Unis. Mais on a quand même des appareils qui sont en opération militaire. Donc il y a Afghanistan, etc., etc. Et là, on n'a pas affaire à des jouets, on a affaire à des vrais outils militaires. Toujours plus haut, après les drones, les satellites. Donc les satellites, ben oui, le Sénat américain a commandité un rapport, enfin, a publié un rapport en 2011, comme quoi des satellites auraient été perturbés. Alors je ne sais pas ce que c'est qu'un satellite qui est perturbé, personnellement. Je ne comprends pas très bien ce qui se cache sous ce mot de perturbation, mais l'origine malveillante est prise au sérieux. Alors ces satellites étaient pilotés directement à partir d'une base située en Norvège, et apparemment ce serait l'intrusion dans les systèmes d'information de ce système de pilotage qui aurait permis la perturbation de quelques minutes. Bon, heureusement ils n'ont pas eu accès, donc ils n'ont pas pu faire retomber le satellite ou le faire bouger, etc., etc. On se demande d'ailleurs pourquoi ils n'ont pas eu accès. Mais ils l'ont perturbé. Donc, la terminologie perturbation nécessite d'être précisée sur ce sujet-là. Mais la piste malveillante est prise très 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 au sérieux. Et puis pour revenir plus près de chez nous, pour redescendre sur Terre, ben aussi les trains. Les trains, très récemment, un chercheur a démontré qu'on pouvait perturber le bon fonctionnement des trains. Alors, pas de collision, pas de déraillement, d'accord ? On peut empêcher les trains de circuler. Aujourd'hui, les trains utilisent pour la circulation un protocole qui est le protocole GSM-R, donc pour identifier où sont les trains, pour se positionner. Le seul petit souci, c'est que pour s'identifier, ils utilisent une clé. Et on a parlé de une clé qui est basée sur des certificats. Cette clé, elle se promène sur des clés USB. Donc pour installer le certificat dans les systèmes de contrôle, on se balade avec une clé USB. On a parlé tout à l'heure de la facilité de la dupliquer, qui était plus intéressant de dupliquer une clé plutôt que de la craquer. On a ici un bon exemple de l'affirmation faite tout à l'heure. Alors, autre exemple, et on revient dessus, c'est qu'en fait, au départ, ces systèmes aussi, les systèmes de communication, les systèmes de communication étaient propriétaires. Maintenant, de manière à pouvoir harmoniser, homogénéiser et avoir une interaction beaucoup plus forte entre les différents équipementiers, il y a eu une norme, un standard, d'accord, qui a été créé. Et ce qui facilite le déploiement, l'utilisation de cette vulnérabilité, c'est le fait que maintenant tout le monde va utiliser le même protocole pour communiquer. Enfin et pour finir, vous pensiez que les méchants étaient en prison, eh bien, attention, ils risquent d'en sortir. Pourquoi ? Parce que les automates qui permettent d'ouvrir les cellules sont sensibles à Stuxnet et pourraient donc être des cibles.
L'utilisation de Stuxnet permettrait d'ouvrir un certain nombre de cellules de prison. Alors, est-ce qu'on va en revenir au modèle ancien? C'est une bonne question qui, elle, est sensible à la force. Stuxnet pourrait permettre de libérer les cybercriminels que notre lieutenant-colonel aurait mis en prison. C'est peut-être un point d'attention sur lequel il faudra porter en 2012, voir si des activistes arrivent à faire sortir des cybercriminels. Alors j'ai déjà vu sur Internet, moi, il y a une autre méthode, je vous le dis aussi, dans la catégorie erreur, j'ai déjà vu des plans de prison diffusés sur Internet, enfin des plans de prison hors établissement pénitentiaire. Bon, je parle de Bito par exemple, d'accord, des cabinets architectes qui avaient publié malencontreusement le plan de la zone pénitentiaire à l'intérieur d'un établissement hospitalier. Donc il y a plusieurs méthodes, il y a Stuxnet pour les geeks et puis il y a la consultation pour les autres. Voilà. Je vais m'arrêter là. Juste pour conclure, donc aujourd'hui, vraiment toutes les infrastructures, et c'est là où on s'aperçoit que se développe vraiment l'activité du malware, c'est que toutes les infrastructures sont sensibles. Pensez à votre télé sur IP, pensez aussi à votre caméscope sur IP, enfin magnétos, pardon, lecteur DVD sur IP, d'accord. On a eu les box, mais il y a des équipements derrière. Tout est ciblé aujourd'hui. Et puis quand on communique, on ne dit pas que tout va bien, si tout va mal. Ça protège pas. Ça permet peut-être de rassurer. On n'y croit pas. Parce que quand on m'explique, par exemple dans le domaine des hôpitaux, qu'il y a un virus qui a mis un truc par terre, mais qu'il n'y a eu aucune problématique sur les soins, pour moi, j'y crois difficilement. Je suppose que le public y croit difficilement. C'est pareil dans tous les secteurs d'activité. Donc la communication rassurante ne protège en aucun cas. Voilà.